Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, une petite vidéo de dégustation de produits indiens. Oui, je fais ça en parenthèse parce que bon, je pense que ici, si on veut vraiment manger quelque chose de vraiment indien et d'authentique, je pense qu'il faut aller en Inde. C'est vraiment pas mal tous les repas qui sont à l'extérieur du pays. Hein. Mais il y en a qui se rapprochent beaucoup à Montréal. J'en ai été dans un aussi, proche de la gare Bonaventure. Et c'était très très bon, puis quand même assez authentique, et j'avais vraiment adoré ça. Puis je pense que je vais y retourner. Je pense que ça s'appelait Sana, cuisine indienne orientale. Donc voilà, donc j'ai acheté du poulet tikka masala. Vraiment irrésistible, un petit peu comme choix du président chez Maxi ou nos compliments chez EGA. Ici, c'est irrésistible. En spécial, j'ai pris ça pour 2,99 $. Donc, comme on n'a pas la fameuse TPS à payer, ça revenait un petit peu moins cher. Donc, j'en ai acheté 3 parce que c'est vraiment des petites portions. Là, tu sais, c'est une portion. Pour un enfant, ça serait correct. Mais pour un adulte, achetez-en 2-3. Surtout qu'elles sont en spécial, parce que ça vaut la peine. Bon, donc je vais vous montrer. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'aurais aimé ça qu'il y ait un compartiment pour le riz, un compartiment pour le poulet et la sauce, parce que moi, les repas indiens, j'aime ça. Des fois, je mange même pas le riz, je fais juste manger le poulet avec la sauce, avec ces petits pains-là. Moi, j'ai acheté des petits pains, c'est des genre de mini painades. Donc, c'est une papita, mini papita. Je préfère ça au pain d'âne, c'est moins dense, c'est plus petit, c'est un peu plus moelleux aussi. Je trouve que ça se prend mieux parce que tu as juste à les pogner. Tu t'applies en deux, puis tu mets un petit peu de sauce, un peu de poulet, tu manges ça dedans, c'est merveilleux. Donc, je vais essayer de voir, mais là, il me demande de le remuer, fait que ça va être mélangé avec le riz. Mais bon, c'est pas grave, je vais manger ça de même, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait des compartiments séparés. Comme ça, ben, ça va permettre que si tu n'as pas envie de manger un ou là, si tu n'as pas envie de manger le riz, ben, c'est pas tout mélanger ensemble. Vous aimez comme ça. Donc, c'est traditionnel, c'est classique. J'en ai commencé à en faire chauffer un pour déguster devant vous. Avant d'aller le chercher, ça sent bon. C'est la première fois que je mange du poulet tikka masala. J'ai mangé du poulet avec sauce sriracha. J'ai mangé du poulet au beurre. J'ai mangé du poulet au Saint-Hubert, c'est indien avec une bonne petite sauce. J'ai mangé aussi un poulet tandoori. Mais poulet tikka masala, c'est la première fois. Ça ressemble énormément au poulet au beurre. Hein. On va pas se mentir. Mais ça sent pas le poulet au beurre. Ça sent complètement différent. Mais aussi, ça se ressemble. Donc, à l'intérieur, on retrouve bien sûr une sauce, j'imagine, légèrement épicée, puisqu'il y a un petit piment dessus la boîte. On retrouve bien sûr des petits pois. Donc, ça sent bon. Ça sent un peu. Comment je pourrais vous dire? Ben de vous abonner, de liker, de commenter, puis d'activer la cloche de notification. Partagez aussi. Désolé pour l'éclairage, hein, j'essaie des fois de me mettre dans l'encre. Là, pourtant, j'ai tout le spot, là, tous mes trucs d'allumer. Bon, mais ça sent, comment je pourrais dire? Il y a comme un petit peu de, je sais pas si c'est de la cannelle ou... Non, non, c'est pas la cannelle, je pense que c'est du curcuma. On va voir. Donc, c'est du riz basmati. Donc, je vais juste voir les ingrédients. Riz basmati, filet de poitrine de poulet. Donc, il y a de la purée de tomate, il y a de l'oignon, des petits pois, il y a de la crème, l'huile de canola, il y a des noix de cajou rôties. Que je me semble ne pas voir. Je vais aller, on va examiner ça. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ils sont ici, là. Mais là, ils sont vraiment petits. Donc voilà, une petite noix de cajou.
J'ai pris bien dans la sauce. Je vais dire qu'au niveau du riz, ils en mettent beaucoup. Au niveau de la sauce, ça aurait pu être plus généreux que ça. Surtout que moi, je suis un gars qui adore la sauce. On les plats bien saucés, surtout en hiver, je trouve que c'est bien. C'est juste, je voulais savoir si. Ok, il y a un peu d'ail. Ok. Euh, c'est ça, c'est le curcuma, c'est ça qu'on sent. La poudre de carotte, du curcuma et de la coriandre aussi. Donc voilà, c'est ça que je chantais. Le curcuma, il prend beaucoup de place. On sait que c'est une épice qui est assez forte, un petit peu comme la cannelle, puis tout genre d'épices-là. Je vais y goûter. Je vais goûter, premièrement, je vais prendre un petit peu de tourte, un petit peu de riz, des petits pois. Genre, la petite bouchée parfaite, mais ça vient de sortir, donc c'est encore extrêmement chaud. Moi, j'adore le riz, mais je suis pas. Ben, en fait, j'aime le riz, mais je suis pas un grand fan. Fait que c'est pour ça que je me dis. C'est pour ça, parce que moi, j'en ai acheté trois. Je vais faire cuire les trois. Donc, je me dis, je vais garder juste le riz dans un plat. Puis le reste, je vais. Je pense que ce que je vais faire avant d'aller dans la cuisson, je pense que je vais juste enlever le riz. Je ne vais pas gaspiller. Je vais mettre ça dans un bol. Je vais le manger avec autre chose prochainement parce que c'est quand même du bon riz. Mon riz basmati, c'est un de mes riz préférés avec le riz au jasmin ou le fameux riz collé. Ça j'aime bien ça. Fait que c'est ça. Je vais faire cuire le poulet à part. Puis je vais tout mettre ça là-dedans. Donc, allez, bon appétit. Donc, c'est 5 minutes au total. C'est de 4 à 5 minutes de cuisson. Je vous dirais de mettre ça 5 minutes parce que 4 minutes, ça va être encore gelé. Ça dépend de la performance de votre micro-ondes. Ça ne se met pas dans le four. Ça a vraiment été conçu pour le micro-ondes. En fait, tu mets 2 minutes 50. Tu brasses en 2 minutes 50. Puis ça, tu laisses reposer 1 minute ou 2. Bon, nous, ça fait 4 minutes, donc on est bon. Ok. Mm. Mm. Bon, un repas congelé, industriel, c'est plutôt assez bon. Bon, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de poulet, il n'y a pas beaucoup de sauce, mais il y a beaucoup de riz. Mais c'est pour ça, j'aurais aimé ça peut-être moins de riz, un peu plus de poulet, un peu plus de sauce, mais en même temps, parce que c'est quand même un plat qui est pratiquement 5$ quand c'est pas en spécial. Fait que je trouve ça un petit peu dispendieux, mais c'est bon. C'est légèrement piquant, légèrement épicé, ça va. Donc pour ceux qui tolèrent pas trop le piquant, je pense que ça, c'est un bol, je pense que vous allez être correct. Quelqu'un comme moi qui est plus ou moins tolérant, moi, 3 bols, je suis correct, là, largement. Mais ça, avec les petits pains, ça va tellement bien se manger, là. Donc, c'est une petite éducation de poulet tilak masala que je vous le recommande. Mais achetez pas ça quand c'est prix régulier, achetez ça en spécial. Quand achetez-en un, deux, trois, ça dépend de votre appétit. Vous n'avez pas beaucoup d'appétit, ça peut peut-être aller avec les petits pains. Sinon, je vous dirais en général, deux, trois, ça doit être correct. Vous allez avoir une bonne portion, puis vous allez être bien rempli. Donc, ouais, vraiment, c'est bon. Donc, c'est un goût, vraiment le curcuma qui prend beaucoup de place. Après ça, avec le piment. Le poulet, il est tendre, il est moelleux, il est pas sec. Puis le riz, étonnamment, il est pas sec non plus. C'est pour ça que j'aime ce genre de riz-là. Souvent, c'est des riz qui sont plutôt humides. Donc, ouais. Ben, c'est validé. Bon, ben, considérant la portion et tout ce que je vous ai dit, oui, il est très bon au goût. On connaît un petit peu le goût indien, mais c'est pas l'authentique indien. J'ai déjà mangé des plats équivalents dans un vrai restaurant indien, puis c'est le goût, il s'en sort, mais c'est quand même totalement différent en même temps. Donc, considérant ça, et le fait que c'est pas, en tout cas, bref, je chipote un peu, là, mais regarde, là, t'as une note de 7 sur 10. Ça serait pas ça, parce qu'au niveau du goût, là, c'est un 9 sur 10, là, mais considérant tout ça, tous ces critères-là,
je mets un 7 sur 10, mais je vous le recommande. Donc, c'est les petites vidéos de dégustation de poulet tikka masala. C'est beau à dire, hein, tikka masala. Donc, on se dit pour de prochaines vidéos, les amis. Fait que je vous souhaite encore un bon week-end si vous regardez la vidéo un samedi ou un dimanche. Ou si vous êtes dans la semaine, ben, une bonne semaine à vous tous. Hey, salut!